Laurent. Laurent se levait à 6 heures du matin comme tous les jours. Comme beaucoup de sportifs, il avait des rituels quotidiens. Il buvait un verre d'eau, se passait un coup d'eau sur le visage et se faisait couler un café. Pendant que son café coulait, il s'étirait les épaules et enchaînait avec 25 pompes. Il ne voulait pas non plus être une masse, alors il réduisait le nombre des éléments de sa préparation physique. Il pouvait largement en faire plus, mais savait se contenir. Sur les fesses, il pivota et fit 50 abdos avec les pieds coincés sous son canapé. Voilà ce qu'il faisait tous les matins. Il serait bien incapable de commencer sa journée d'une autre manière que cela. Il aurait la sensation toute la journée d'avoir oublié quelque chose. Il but son café accompagné d'une brioche avec du beurre. Il ouvrit le réfrigérateur, mais il n'y avait pas grand-chose. Il n'avait pas eu la tête à faire les courses cette semaine. C'était bien dommage car il aurait bien passé sa frustration en mangeant des œufs brouillés comme il adorait ça le matin avec sa brioche beurrée. Il scrolla, mais sans vraiment regarder les informations du jour sur son téléphone. Mais putain, pourquoi était-il parti de chez Eva si précipitamment? Pourquoi n'avait-il pas attendu dans le salon qu'elle revienne pour reprendre là où ils en étaient restés? Il aurait pu, mais il avait jugé qu'il était préférable de la laisser avec sa fille. Puis il ne savait pas combien de temps ça allait durer dans la chambre de la petite, donc il avait préféré s'éclipser. Mais quand même, parfois il maudissait son empathie. Il voudrait être un peu plus égoïste pour pouvoir profiter, lui, de choses qu'il s'interdisait parfois. Soit fort, soit un pilier, soit droit, quoi qu'il en coûte. Son père lui avait tellement rabâché ça que c'était ancré en lui. Ces phrases coulaient dans ses veines. Son père, pompier, avait été un homme extraordinaire, un pilier de droiture pour sa famille. Beaucoup de valeurs, peu de démonstrations d'amour, mais bon, personne n'est parfait. Il est bien évidemment très difficile de savoir bien doser l'amour, l'éducation, les valeurs, tout ça. Tu es un homme, tu ne dois pas pleurer, tu dois être fort, tu dois être un pilier. Ah là là, s'il y avait un mode d'emploi pour être un bon parent qui ne déglingue pas le cerveau de ses enfants, le monde irait quand même mieux. C'est sûr qu'au lieu d'apprendre la factorisation ou la place de l'épithète du nom dans la phrase, il serait peut-être préférable d'apprendre aux jeunes gens à se comporter correctement et dans la bienveillance. 1 heure par semaine à donner des petites astuces de vie nécessaires à un quotidien fluide et une psychologie harmonieuse. 1 heure par semaine, ce ne serait pas grand-chose. Comment est-ce possible qu'en 2025, le gouvernement, l'éducation nationale et les parents n'y aient pas pensé? Bzzz. Un message. Eva. Mince. Ça n'était pas possible. Il fallait qu'il reprenne le contrôle de ses émotions. Le simple fait de voir son nom lui faisait perdre tous ses moyens. Stop. Il fallait qu'il se reprenne. Il retourna son portable face contre table. Il ne lirait son message que lorsqu'il arriverait à mettre une distance entre ses émotions incontrôlées et lui. Il alla se brosser les dents et, tout en se regardant, il repensa à cette soirée de dingue. Tout s'était enchaîné tellement vite. C'était incroyable. À eux 4, ils avaient fait office de milice. Ils avaient œuvré pour aider quelqu'un sans ordre de personne. Ça avait été tellement galvanisant. Ils avaient été, tous les 4, forts de leur empathie. Paul l'avait d'ailleurs vraiment étonné sur ce coup-là. Il avait fait exactement ce qu'il fallait au moment où il fallait. Et comment allait Paul d'ailleurs? Il fallait qu'il l'appelle. Mais il savait qu'en prenant son téléphone, il verrait le message d'Eva. Il savait qu'elle allait reculer sur ce qui s'était passé, et il n'avait pas envie de le lire. Il prit sa corde à sauter, et ne pensa plus à rien qu'à sa respiration.